l'école favorise et ne favorise pas l'enseignement des mathématiques et l'apprentissage des mathématiques. Elle ne les favorise pas toujours parce qu'il y a des aspects très formels sur lesquels les mathématiciens insistent, alors que les enfants, en moyenne, n'aiment pas beaucoup le formalisme. Voilà. Mais en même temps, on n'apprend pas les mathématiques seulement dans la vie quotidienne. Il faut une organisation de l'enseignement, une organisation des situations, une organisation des concepts de mathématiques de telle manière que dans la durée, c'est-à-dire sur plusieurs années, les enfants progressivement maîtrisent les concepts fondamentaux et les techniques fondamentales des mathématiques. Donc c'est compliqué. Sans l'école, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas apprendre les mathématiques. Et l'école aujourd'hui mériterait tout de même beaucoup d'améliorations. L'abstraction, c'est quoi l'abstraction? C'est identifier un objet, identifier des propriétés qui sont partagées par différents objets, des relations qui sont partagées par différents objets. Et ça, déjà, l'enfant de 3 ou 4 ans est capable de faire cette abstraction. L'abstraction, c'est pas seulement le formalisme. Le problème est de transformer des concepts abstraits en symboles insuffisamment reliés aux situations concrètes dans lesquelles les enfants peuvent donner du sens au concept. C'est ça le problème principal. Mais les nouvelles technologies sont aussi très abstraites. Donc on ne peut pas opposer les connaissances abstraites des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la psychologie et les nouvelles technologies. C'est pas raisonnable. Les nouvelles technologies reposent sur les sciences et elles sont parfois plus difficiles que les sciences elles-mêmes. Donc c'est compliqué, c'est une relation, on est en plein mouvement, n'est-ce pas? On est dans un monde qui bouge très vite, les nouvelles technologies le montrent bien, mais c'est vrai aussi que le rapport à la connaissance scientifique change aussi, très rapidement. Bon, alors d'abord, les recherches que nous faisons en France, elles sont dans la salle de cours. Ce n'est pas une opposition entre le savoir académique et le savoir de la classe, le savoir des enfants. La plupart des questions que je pose, moi, sont des questions qui sont nées dans l'observation des enfants, dans la classe, et dans le travail avec les professeurs. Alors, la théorie des champs conceptuels, c'est assez simple en fait. C'est une théorie du développement sur la longue durée des connaissances et des compétences mathématiques, mais pas seulement mathématiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant des connaissances et des compétences? C'est que la plupart de nos connaissances, elles se manifestent dans l'action, dans l'activité, en situation. Pour les enfants aussi. Les enfants de 4 ans connaissent beaucoup de choses sur l'espace. Ils ne sont pas capables de les formuler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont des connaissances. Donc, la théorie des champs conceptuels cherche à faire le lien entre les situations auxquelles les enfants peuvent être confrontés. Et parfois, il faut inventer ces situations, pour la classe, bien sûr. Les formes d'organisation de l'activité que les enfants développent dans ces situations. Et puis, les verbalisations, les formalisations, les expressions symboliques, les mots, les énoncés, les textes, les théorèmes. Oh là là, quel grand mot, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a une relation entre l'activité concrète en situation et l'activité verbale, formulée, je dis symbolique la plupart du temps, parce que le langage est une forme symbolique, bien sûr. Et ça, la théorie des champs conceptuels essaye de le prendre en charge dans la durée, c'est-à-dire aussi bien pour des enfants de 5 ou 6 ans jusqu'à l'enseignement supérieur. Jusqu'à l'enseignement supérieur. Même si les connaissances qu'on a aujourd'hui concernent surtout les enfants et les adolescents. Un peu l'enseignement supérieur, mais pas beaucoup. Encore. C'est un progrès. Moi, pour ma part, je suis psychologue d'abord, je suis un peu mathématicien, mais pas vraiment mathématicien, donc je travaille avec les enfants et les adolescents, c'est déjà beaucoup. Mais vous voyez, la théorie des champs conceptuels, c'est une théorie du développement dans la longue durée avec
le début, les étapes, quelles difficultés sont rencontrées, quelle continuité. Et il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'étapes.